dans Pause Photo, je suis Pauline Petit et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de la 5e sortie photo de l'année. Une sortie qui aura pour thématique 100% fleurs et pastel. Pour les personnes qui n'auraient jamais encore entendu parler des sorties photos, je vous rappelle qu'il s'agit d'événements d'une journée sous forme d'un shooting clé en main de photographie de portrait, où je réunis donc des photographes amateurs et professionnels ainsi que des modèles débutants ou un peu plus expérimentés autour d'une thématique donnée. Donc pour ce mois-ci, 100% fleurs et pastel. Ce sont bien évidemment des événements ouverts à tous, pas de différenciation de matériel, de niveau ou encore de physique, d'âge, etc. pour les modèles. Vous êtes tous les bienvenus, nous sommes là pour partager ensemble, former une petite communauté autour de la passion commune qui nous anime, c'est-à-dire la photographie. Donc ce mois-ci, nous allons travailler sur une thématique qui colle parfaitement à la saison. Nous allons aborder l'ambiance florale, l'ambiance bohème et romantique. Les modèles seront habillés avec des robes pastel, avec des couronnes de fleurs dans les cheveux naturels, un petit peu frisés, qui volent au vent. Alors dans mon idée de départ, je voulais vous emmener dans des parcs et des jardins, notamment le jardin des plantes de Rouen. Néanmoins, au jardin des plantes, il y avait justement une grosse manifestation le jour de la sortie, donc qui rendait un petit peu impossible la prise de vue sur cette journée-là. Néanmoins, j'ai visité d'autres parcs et jardins, notamment la roseraie du Grand Quevilly, mais les fleurs, notamment les roses, ne sont pas arrivées à floraison et ne le seront pas en fait au moment de la sortie. D'autre part, il y a aussi énormément de panneaux, d'immeubles autour qui rendent un petit peu les arrière-plans un peu trop industriels par rapport à l'ambiance que je souhaitais donner. Donc je me suis orientée vers un autre spot qui se situe à Notre-Dame de Gravenchon, qui s'appelle le site des Fontaines Saint-Denis. Il s'agit d'un spot entièrement naturel qui présente des anciennes ruines, des étangs et des forêts tout autour. Ceci ne présente pas de fleurs, mais dans la mesure où les modèles porteront les fleurs sur elles, notamment dans les cheveux, sur les vêtements, dans les mains sous forme de bouquet, je me suis dit qu'un arrière-plan naturel, vert, correspondrait parfaitement au thème. En plus, le site est sympa, il y a des toilettes, il y a de quoi se mettre à l'abri en cas de pluie, et le site est assez grand pour qu'on puisse justement s'occuper toute la journée, bouger toute la journée, même si on est assez nombreux. Donc j'espère qu'il vous plaira. De toute façon, je vous ai un petit peu questionné sur les réseaux sociaux et pour la plupart, vous m'avez dit me faire confiance. Donc merci pour ça et franchement, vous allez voir, ça va être super chouette. Comme d'habitude, le rendez-vous sera donné à 10h pour les modèles, 10h30 pour les photographes et je vous propose que l'on se donne rendez-vous directement sur le site donc, de la Fontaine Saint-Denis. C'est très simple à trouver sur le GPS, si vous passez par le centre de Notre-Dame de Gravenchon, c'est vraiment très proche et si vous ne trouvez pas, de toute façon, vous avez toujours moyen de me joindre. De 10h30 à 11h, nous procéderons à l'encaissement des droits de participation ainsi qu'à la formation des différents groupes. Comme d'habitude, il y aura les photographes autonomes, les photographes encadrés et à l'intérieur de ces deux premiers groupes, différents petits ateliers. Nous réaliserons une rotation de ces différents ateliers tout au long de la journée pour que chacun puisse réaliser des prises de vue sur les ruines, sur les différents bords des étangs, au niveau de la forêt, etc. etc. Nous réaliserons aussi des groupes dans les modèles avec une rotation pour que chaque photographe puisse prendre en photo chaque modèle. De 13h à 14h, nous prendrons ensemble le repas du midi sous forme d'un pique-nique tiré du sac. Je vous précise qu'il n'y a pas à proximité de restauration rapide ou de brasserie, etc. Donc cette fois-ci, amenez vraiment votre pique-nique. Prenez ce que vous voulez, mais nous resterons manger ensemble au niveau du site. Il y a des tables de pique-nique et s'il fait beau, franchement, autant profiter du bel endroit. Les prises de vue reprendront de 14h à 16h. De 16h à 16h30, nous réaliserons des prises de vue de groupe et la sortie prendra fin comme d'habitude aux alentours de 17h. Donc pour les gens qui le souhaitent aussi, nous partagerons ensemble le verre de l'amitié. Alors si vous souhaitez participer à la sortie en tant que photographe, vous avez bien évidemment plusieurs moyens de vous inscrire, notamment via mon site internet www.pauline-petit, dans l'onglet formation photo, onglet sortie, donc quand vous arrivez sur cette page, vous avez un formulaire d'inscription. Deuxième moyen de vous inscrire directement par mail à l'adresse contact@pauline-petit.fr ou enfin via ma page Facebook Pauline Petit Photographie où j'ai créé une page de l'événement qui s'appelle Sortie photo memento 100% fleurs et pastel. Je vous rappelle que depuis quelques mois, je vous propose 5 formules de participation, à savoir une formule de photographe autonome si vous souhaitez exprimer toute votre créativité en totale autonomie, ou bien photographe encadré si vous souhaitez être justement accompagné par mes soins tout au long de la journée. Petit plus également, à l'intérieur de la formule photographe encadré, je vous propose une formule photographe encadré plus où je vous propose, suite à la sortie, une séance de post-traitement sur Photoshop pour vous aider à traiter vos photos. Vous pouvez participer à la sortie à la demi-journée ou à la journée complète.
Au niveau des tarifs, la participation en tant que photographe encadré journée plus est à 50 €, photographe encadré journée à 35 €, photographe encadré demi-journée à 25 €. Au niveau des photographes autonomes, la journée est à 20 €, la demi-journée à 15 €. Vous pouvez payer directement via mon site internet sur une plateforme PayPal ou vous pouvez bien évidemment me payer le jour même en chèque ou en espèces. Pensez à mener bien évidemment tout votre matériel photographique, votre boîtier, vos différents objectifs, votre trépied, réflecteur si vous avez, mais également tout ce que vous pouvez imaginer coller au thème, que ça soit des fauteuils, du décor, des fleurs, des bouquets. Si vous avez, plus on aura d'accessoires, plus on aura de choses, plus on pourra composer ensemble des tableaux sympas. Vous souhaitez participer à la sortie en tant que modèle photo, alors comme pour les photographes, contactez-moi dès maintenant. Donc un petit message via mon site internet, via mon adresse mail ou encore via Facebook pour vous présenter, pour me présenter votre univers, vos envies, votre expérience, votre démarche. Il n'y a aucun critère physique de sélection, la seule chose que vous devrez respecter c'est le dress code. Alors depuis quelques jours, vous êtes nombreuses à m'inonder de messages du type « Pauline, est-ce que cette robe ça va ? Pauline, est-ce qu'on prend des fleurs naturelles ou artificielles ? Pauline, je suis totalement perdue, est-ce que je peux mettre ça ? Pauline, 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 Pauline !» Alors rassurez-vous, comme d'habitude, je vous ai préparé une vidéo Getting Ready With Me où je vous donne 2 looks en exemple, 2 looks qui vous donneront des idées que vous n'êtes pas forcément obligé de respecter à la lettre, mais 2 looks qui vous donneront à peu près les ambiances souhaitées pour cette sortie-là. Je vais quand même vous donner le dress code et certaines petites indications. Donc vous devrez amener obligatoirement des fleurs pour mettre dans les cheveux. Donc ça peut être des fleurs naturelles ou artificielles, je n'ai pas précisé. Néanmoins s'il fait chaud, j'ai peur que les fleurs naturelles ne tiennent pas forcément toute la journée, alors prévoyez peut-être les deux. Je vous montre quelques exemples. Personnellement j'ai opté pour des couronnes en fleurs artificielles, notamment pour pouvoir les réutiliser sur mes shootings clients ou sur d'autres shootings à thème. Donc j'ai trouvé plusieurs gammes de couleurs, hein. Au niveau des couronnes de fleurs on trouve vraiment tout un tas de choses, notamment donc celle-ci qui est une couronne élastique avec des fleurs artificielles couleur beige taupe clair. J'ai trouvé celle-ci qui présente des tons froids, donc de bleu, de vieux rose et de blanc. Donc qui est fixée plutôt sur une tige en fer avec un élastique derrière, qui a peut-être une meilleure tenue quand on la fixe. Ensuite, j'ai celle-ci qui est un petit peu plus molle en termes de tenue, mais qui a des fleurs beaucoup plus grosses. Alors personnellement j'aime bien les grosses couronnes avec beaucoup de contenu, beaucoup d'éléments à l'intérieur, je trouve ça assez chouette. J'ai pris à tout hasard aussi une guirlande un peu Hawaï, tout simplement parce que les couronnes ça peut coûter assez cher. J'ai été voir au magasin Claire, je crois que les grosses couronnes étaient à 15 €. Je trouvais ça assez cher pour un accessoire, donc j'ai trouvé ça je crois à 99 centimes et finalement si on le double ça peut fonctionner assez bien. Alors celle-ci elle est verte un petit peu flashy, mais vous avez moyen de trouver d'autres couleurs et justement ça fonctionne très bien. Donc la couronne, accessoire obligatoire. Au niveau des cheveux, vous pouvez opter pour plusieurs choses, sachant qu'on va forcément être sur un style naturel, coiffé, décoiffé. Vous verrez dans la vidéo Getting Ready With Me, j'ai opté pour les petites bouclettes. Je me suis fait des petites tresses parce que comme ça permettait que ça tienne vraiment toute la journée. Néanmoins, vous pouvez avoir donc les cheveux libres. Vous pouvez, pour celles qui ont les cheveux assez longs, vous faire une tresse sur le côté en laissant toujours des petites mèches assez fluides, assez romantiques sur le visage. Vous pouvez également vous relever les cheveux sous forme d'un chignon un peu mou. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Vous pourrez bien évidemment changer de coiffure sur le temps du midi, avoir les cheveux libres le matin, les cheveux attachés l'après-midi, enfin tout ce que vous voudrez. Au niveau de la tenue, donc vous pouvez avoir, comme je porte ici, une robe à fleurs, sachant qu'elle doit bien évidemment être assortie aux couleurs de la couronne, mais vous pouvez avoir des vêtements pastels unis, c'est-à-dire des roses pâles, des beiges, des taupes, des verts pâles, des bleus pâles si vous êtes assorti à la couronne, que des couleurs pastels, tendres, printanières, fraîches, etc. Vous pouvez également assortir les deux. Vous verrez dans la vidéo Getting Ready With Me, j'ai mis une robe blanche avec la robe à fleurs par-dessus et c'était aussi très sympa. Au niveau des chaussures, vous poserez, je pense, pieds nus, mais vous pourrez amener également des sandales, des spartiates, des sandales un peu plus hautes. J'ai même osé les Santiago, tout simplement parce que dans un look un petit peu bohème, de jupe longue, ça passait très bien. Dans tous les cas, retenez vraiment en tête que vous devrez avoir un look
bohème floral, c'est-à-dire des grands volants, des vêtements amples, des vêtements légers qui volent au vent. Vous pouvez superposer des foulards, des chemisiers, des gilets, des choses ouvertes, tant que ça donne vraiment l'ambiance. Je ne vais pas vous donner plus de précision sur la forme des vêtements ou la couleur. Vous allez voir, vous faites preuve un petit peu de bon goût et vous allez constituer sur vous-même des choses qui fonctionnent. Alors si vous avez un doute, évidemment, vous pouvez m'envoyer une photo via Facebook ou via mail. Je vous dirai si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Dans le pire des cas, vous amenez toute votre garde-robe, votre valise et on triera comme d'habitude tous ensemble. Alors n'oubliez pas de retirer tous vos bijoux, on est dans quelque chose de vraiment très naturel, donc on va opter pour des boucles d'oreilles très discrètes, il y aura déjà la couronne, donc on va éviter les boucles d'oreilles pendantes, etc. On retire également tous les bracelets, toutes les bagues. Dans le pire des cas, au niveau des bracelets, vous pouvez prévoir des bracelets en cuir, des bracelets tressés, des choses comme ça qui vont dans le thème de la tenue. Donc pour le maquillage, on restera sur du nude, du naturel. Vous accordez comme d'habitude une grande importance à votre teint, à vos cernes, à vos petits boutons. Vous redessinez vos sourcils, vous soulignez bien votre regard. Et au niveau donc des couleurs qu'on va utiliser, on restera sur des tons tendres, de vieux rose, de beige, de nacré, de blanc, etc., etc. Que ce soit au niveau des lèvres ou au niveau des yeux. Voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de vos questions. De toute façon, vous savez où me trouver si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pensez également à amener votre repas du midi. Pensez également à amener tout ce que vous jugerez utile, nécessaire, comme pour les photographes, si vous avez des accessoires, des décors, des fauteuils, des bouquets de fleurs, etc., etc. Vous ramenez tout, on va compiler ensemble, on va faire des choses vraiment très chouettes. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense comme d'habitude avoir été très pipelette, vous avoir donné beaucoup d'informations. Je vous remercie en tout cas pour ces 4 premiers mois passés ensemble sur les sorties. Après la sortie fourrure, la sortie laine, la sortie jean et la sortie working girl. Je suis vraiment très contente de l'ambiance qui règne dans la communauté, de la fidélité des modèles, des photographes, des échanges qu'il y a entre vous, des partages, des visuels qui sortent sur le groupe des sorties photos, de la constitution de l'annuaire, etc., etc. On avance tous ensemble, je vois les progrès de chacun et c'est vraiment très chouette. Donc encore vraiment un grand merci à tous pour votre fidélité. Pour tous les zoomies de YouTube, je vous envoie plein de bisous. Je vous invite donc à sortir, à faire plein de photos, à profiter du printemps. Et donc je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bye les zoomies!